Bienvenue sur le podcast du site Média24FR, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Bonjour, je suis votre journaliste et animateur. Aujourd'hui, on s'attaque à une question, une question qui nous concerne tous. Que va devenir le prix de l'électricité nucléaire en France? Le système actuel, l'Arenh, il prend fin 2025. On va donc décortiquer ensemble les récentes annonces du régulateur de l'énergie, la CRE, pour comprendre ce que ça signifie concrètement pour nos factures. Notre mission, extraire l'essentiel de ces informations pour y voir un peu plus clair. Et pour cela, j'accueille notre invité spécialiste des sciences. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un sujet effectivement au cœur des préoccupations, oui. Alors, plongeons directement. Le 1er janvier 2026, c'est la fin de l'Arenh. Cet accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Pour rappel, ça a obligé EDF à vendre une partie de sa production nucléaire à un tarif, très bas, 42 € par mégawattheure. Oui, 42 €. C'était l'unité de mesure standard pour les gros volumes. Exactement. L'idée de Bruxelles, c'était de favoriser la concurrence. Mais on a vu un effet un peu pervers, non? C'est ça, certains fournisseurs achetaient pas cher. Pour revendre bien plus haut. Voilà. Donc ce chapitre se ferme. À partir de 2026, changement de décor, EDF vendra l'intégralité de sa production nucléaire au prix du marché. Au prix du marché, d'accord. Mais, et c'est un point important, pour les consommateurs, un garde-fou est mis en place. C'est le versement nucléaire universel, le VNU. Ah oui, le VNU. Le principe, c'est de dire si EDF gagne, disons, trop d'argent grâce au nucléaire parce que les prix de marché s'envolent, eh bien, une partie de ces profits, jugés exceptionnels, sera récupérée et redistribuée à l'ensemble des consommateurs. La question qui brûle les lèvres, du coup, c'est combien ça coûte réellement de produire cette électricité nucléaire? La CRE a sorti ses chiffres, j'ai vu ça. Oui, la Commission de régulation de l'énergie. Alors, pour 2026-2028, elle avance un coût complet de 60,3 € par mégawattheure. 60,3 €. C'est en valeur 2026, donc ça tient compte de l'inflation prévue jusque-là. D'accord. Et après? Pour 2029-2031, on passerait à 63,4 €. Et ce coût, il est dit complet. Complet, c'est-à-dire? Ça intègre tout, les salaires, la maintenance, le combustible, les assurances, et même les provisions pour le démantèlement futur et la gestion des déchets. Ah oui, quand même. Quand on pense aux prix de marché qui ont flambé récemment, Oui, au-delà de 200 € au mégawattheure parfois. ce chiffre de 60 €, ça paraît remarquablement stable en fait. Oui, c'est assez stable. Et c'est là qu'un désaccord notable apparaît avec EDF. Ah, EDF n'est pas d'accord sur ce chiffre. Non, eux, ils chiffrent leur coût bien plus haut, autour de 79,6 € au mégawattheure pour 2026-2028. Quasiment 20 € de plus. Oui, puis 81,5 € pour la période suivante, donc un écart d'environ 20 € par mégawattheure avec l'estimation du régulateur. Et comment on explique cet écart? Alors les raisons, probablement des différences dans les méthodes de calcul, peut-être sur l'anticipation des coûts futurs, la maintenance lourde, les déchets, peut-être aussi une approche un peu plus, disons, conservatrice chez EDF, voire des considérations de communication, qui sait. Mais la CRE, elle, maintient que ces calculs sont réalistes. Elle explique même cette stabilité par rapport à 2023, malgré l'inflation, par une meilleure disponibilité attendue des réacteurs, des gains d'efficacité, une bonne planification des travaux. D'accord. Mais cet écart de 20 €, il n'est pas neutre. J'imagine qu'il a des conséquences sur le fonctionnement du VNU, ce fameux filet de sécurité. Absolument, c'est tout l'enjeu. Le VNU est conçu pour se déclencher si les revenus d'EDF dépassent certains seuils. Ok. Et ces seuils, ils seront fixés par l'État en se basant justement sur les coûts estimés par la CRE. Ah, donc si on prend le coût bas de la CRE, Exactement. Si on utilise un coût de référence bas, celui de la CRE, le VNU se déclenchera plus tôt. Et donc, il protégera davantage les consommateurs si les prix de marché montent. d'accord. Il y a des paliers, c'est ça. Oui, 2 niveaux prévus. Une redistribution de 50% des profits excédentaires au-delà d'un premier seuil, puis 90% au-delà d'un second seuil. 50 puis 90%. Voilà. L'idée, c'est vraiment de plafonner indirectement l'impact des prix de marché sur la facture finale des gens. C'est une mécanique assez française, ça, non? On est un peu à part avec notre parc nucléaire. Tout à fait. La France a une position énergétique assez singulière en Europe. Le nucléaire, ça représente environ 63% de notre électricité. Énorme. Oui, avec 57 réacteurs opérationnels. Bientôt rejoints par Flamanville 3. C'est un outil industriel majeur. Si on compare avec nos voisins,
Comparé avec l'Allemagne, hein, plus dépendante du gaz, des renouvelables intermittents, avec des coûts parfois élevés, ou l'Italie, très importatrice, notre parc nucléaire nous assure une production d'électricité abondante, pilotable, décarbonée, et surtout à un coût qui reste compétitif. Grâce aux investissements, j'imagine. Oui, notamment grâce aux investissements massifs pour prolonger la vie des centrales, ce qu'on appelle le programme Grand Carénage. Ça maintient la compétitivité. Bon, si on devait résumer les points essentiels de notre discussion aujourd'hui. Premièrement, Oui, fin de l'Arenh, fin 2025. Ça, c'est acté. oui, Deuxièmement, EDF vendra au prix du marché dès 2026. c'est ça. Troisièmement, pour protéger les consommateurs, on a ce VNU qui récupère une partie des super profits éventuels d'EDF. Exactement, un filet de sécurité. Quatrièmement, le régulateur, la CRE, estime le coût de production nucléaire de base autour de 60 € mégawattheure. C'est un chiffre qui se veut stable et bas par rapport au prix de marché. Même si EDF l'estime plus élevé. Oui, il y a ce débat sur le coût réel, mais globalement, le nucléaire semble parti pour rester une source d'énergie relativement abordable pour la France. C'est l'idée, oui. Maintenir cet avantage. La question qui reste peut-être en suspens, c'est comment ce modèle, et surtout cet écart d'estimation des coûts entre EDF et la CRE, comment tout ça va évoluer face aux incertitudes, aux chocs possibles sur les marchés mondiaux de l'énergie. C'est une question pour l'avenir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.